Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation du campus de l'ISEN Ouest à Brest, donc le campus brestois de l'école d'ingénieurs qui est la nôtre. Nous avons avec nous ce soir Virginie Buet, directrice des études, qui va vous présenter le campus, ses formations, ses infrastructures, la vie du campus. Elle est accompagnée de 3 étudiants. S'ils arrivent tous à nous rejoindre. En attendant, William, ici présente, qui est en CIPA 4, si je ne me trompe pas. Et voilà, ils vont pouvoir nous témoigner un petit peu de leur expérience étudiante. Alors, ce webinaire va durer une quarantaine de minutes. Vous avez un chat aussi à votre disposition, qui est situé à la droite de votre écran. Alors, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons au cours du webinaire. Voilà, alors nous allons commencer par une petite présentation générale du campus par donc Virginie Buet, directrice des études du campus de Brest, à qui je laisse la parole et je lance la présentation. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous nous entendez tous? Alors, nous, Mélanie, qui vont très bien. Vous pouvez, n'hésitez pas à commenter dans le chat. Oui, c'est bon, on est bon. Alors, écoutez, c'est parti, Virginie, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup Bénédicte pour ton introduction. Bonsoir à tous, je suis Virginie Buet, directrice des études de l'ISEN Brest. Je vais vous présenter en quelques slides notre campus et ce qu'on y fait. Et naturellement, si vous avez des questions à me poser, mais aussi à poser à William, par exemple, qui sera sûrement rejointe par d'autres étudiants, il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est l'ISEN déjà dans sa globalité. Vous avez peut-être vu au départ, mais il y a plusieurs villes indiquées sur la première page de présentation. En effet, l'ISEN en France est répartie sur plusieurs campus. Effectivement, on connaît l'ISEN de Lille et l'ISEN Méditerranée. Notre école, c'est en fait l'ISEN Ouest, qui représente, et donc pas mal d'étudiants au final, mais dans l'ensemble, l'ISEN en France, c'est 3200 étudiants, 600 diplômés par an, donc plus de 10 000 alumni. Donc, c'est un réseau qui est relativement solide aussi pour l'ensemble de nos étudiants et de nos futurs diplômés. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que le réseau ISEN assure un bon taux d'insertion pour les diplômés dans les premiers mois qui suivent justement cette diplomation. Donc, ça veut dire une insertion rapide dans le monde professionnel. Et j'ajouterais que pour ceux qui souhaitent bouger, changer, on a aussi beaucoup de possibilités. Quand on discute un peu avec des diplômés, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de possibilités d'embauche. Donc, c'est aussi en partie grâce au réseau d'alumni qui contribue donc à étoffer les possibilités d'embauche. Alors, pour ce qui nous concerne à proprement parler, l'ISEN Ouest va regrouper 5 campus. Le campus, on va dire historique, c'est le campus brestois que je vous présente ce soir, mais il faut imaginer qu'en effet, avec un fort appui des collectivités, on s'est implanté à Nantes, on s'est implanté à Caen, à Rennes également, et plus récemment à Paris. Donc, de façon générale, quel que soit le campus, l'ISEN Ouest a conçu des études sur 5 années, donc une formation d'ingénieur généraliste sur 5 années, au cours de laquelle, ou après le bac, justement, on a cette admission par le concours Puissance Alpha. C'est là que majoritairement nous avons nos entrées. Il est possible d'intégrer l'ISEN aussi à d'autres moments, certains dans des cas un peu plus rares en deuxième année, mais sinon le deuxième niveau où on peut plus facilement atteindre, c'est en année 3. Donc c'est principalement en première et en troisième année qu'on intègre l'ISEN. Donc selon des modalités un tout petit peu différentes.
la majorité étant d'intégrer l'ICEN à l'issue du bac avec le concours puissance alpha. Donc, nos 5 ans d'études permettent d'avoir un tronc commun de compétences à hauteur de 75%. Il faut savoir qu'en sortie du bac, les futurs étudiants peuvent choisir entre 7 cycles post-bac. En clair, 7 portes d'entrée qui ne conditionnent absolument pas ce que l'on peut faire sur les 2 dernières années, où là, l'objectif, c'est plutôt d'aller approcher ce qu'on va appeler, nous, des domaines professionnels, c'est-à-dire les applications technologiques au service de certains métiers. Donc, sur les 7 cycles post-bac, on est plus sur un bagage fondamental de connaissances et de compétences, et on se rapproche de la 4e et de la 5e année, et on va donc plutôt travailler sur les applications technologiques. Il faut savoir que nos apprenants peuvent avoir 2 statuts, soit effectivement le statut étudiant depuis l'année 1 à l'année 5, mais certains peuvent faire le choix d'un statut plutôt apprenti à partir de la 3e année, se poursuivant sur l'année 4 et sur l'année 5. Également, la possibilité pour les étudiants de devenir alternante se voit en 5e année. Donc, il y a plusieurs façons de se former. Il y a plusieurs choix possibles de parcours de formation et plusieurs statuts possibles pour arriver à un diplôme unique d'ingénieur généraliste ICEN. Alors, s'agissant des cycles post-bac, donc après le bac, il faut passer effectivement le concours puissance alpha, sauf les grands admis, bien évidemment. Mais donc, il y a plusieurs choix possibles. En tout cas, à Brest, les 7 cycles post-bac sont proposés. Le plus ancien, c'est le cycle généraliste qui va avoir cette particularité de dépendre du ministère de l'Éducation nationale. Et à ce titre-là, nous avons des enseignants détachés de l'Éducation nationale qui assurent des enseignements. Et donc, ce sont la plupart du temps donc, des enseignants agrégés. Certains d'entre eux interviennent aussi dans les autres cycles. Donc, nous avons 6 autres cycles qui, eux, dépendent plutôt du ministère de l'Innovation et de la Recherche. Le cycle mécanique, le cycle informatique numérique, le cycle biologie santé, le cycle business et numérique, le cycle environnement et développement durable, et enfin le cycle agronomie et écologie. Donc, il y en a pour tous les goûts dans ces cycles post-bac. Alors, pour comprendre un petit peu la différence entre ces cycles, c'est assez simple. Vous avez un camembert qui vous résume ce qui est proposé. Les 7 cycles que je viens d'énoncer partagent un même tronc commun de matière à hauteur de 75%. Sur la semaine, on a donc 6 heures d'enseignement qui correspondent à la spécialité qui va être choisie. Donc, le tronc commun de matière regroupe des mathématiques, de la physique, des sciences de l'ingénieur, également des humanités, ce qu'on appelle les humanités, à savoir l'anglais, la formation économique et sociale, l'algorithmique également, et tout ce qui est culture numérique ou tableur, par exemple. Tous nos étudiants font ce genre de matière. Et ensuite, pour 6 heures par semaine, en première et deuxième année, ils ont des enseignements particulièrement attachés à la spécialité choisie. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'un étudiant qui arrive à la rentrée, bon, il ne va pas commencer tout de suite les cours puisque en réalité, il y a une petite remise à niveau en mathématiques et en physique. Donc la première semaine, c'est un peu atypique parce qu'il y a des cours de soutien et puis un petit test pour voir comment les élèves se débrouillent en mathématiques et en physique, puisque vous le savez, en fait, le baccalauréat aujourd'hui n'a pas la même physionomie selon les choix qui ont été faits en première et terminale. Donc, on assure un soutien et puis un test final pour savoir si certains ont besoin de soutien sur l'année. Bien sûr, passer les événements d'intégration. Ensuite, au-delà de la première semaine, semaine et demie, on
se stabilise au niveau de l'emploi du temps et c'est un emploi du temps qui est assez récurrent au sein d'un semestre. Donc, les journées en moyenne commencent à 8 heures, finissent à 15h30 ou 17h45 du lundi au vendredi, ce qui implique les cours, bien sûr, ce qui implique les évaluations, principalement. Il n'y a guère que le cycle généraliste qui est concerné par des devoirs le samedi matin, sinon tous les autres ont une semaine bouclée du lundi au vendredi, évaluation comprise. En précisant bien que le jeudi après-midi, c'est une demi-journée laissée vacante pour faire du sport ou travailler, préparer des évaluations, faire du travail de groupe ou carrément se détendre et ne pas travailler, ce qui est parfois utile. Ce que j'ai donc expliqué, c'est que sur la semaine vont s'articuler des cours de tronc commun et puis des cours que l'on va qualifier de matière experte, c'est-à-dire en relation avec le cycle choisi. Tous nos étudiants reçoivent une solide formation humaine, économique et sociale. Et donc ça va les poursuivre sur les 5 ans. Et c'est aussi très important puisqu'on veut former les jeunes par les sciences, le numérique, l'intelligence artificielle, mais ça ne suffit pas à devenir un bon ingénieur. Un bon ingénieur doit savoir communiquer, doit savoir s'exprimer à la fois à l'oral, à l'écrit. Donc, et gérer des projets, tout ça, ce sont des compétences qui vont être apportées par la formation humaine et sociale sur l'ensemble des 5 ans. Donc, c'est extrêmement important. Vous voyez également aussi la part importante de l'anglais, puisque nos étudiants sont formés à préparer le TOEIC, puisque, je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, que notre diplôme il est validé par la Commission des titres ingénieurs, la CTI, et l'une des conditions diplômantes, c'est d'avoir un niveau B2 en anglais. Donc, pas de panique pour ceux qui n'ont pas ce B2 en entrée. Dès la première année, on forme nos étudiants à travailler ce TOEIC et à obtenir ce TOEIC, ce niveau B2. Alors, le cursus inclut aussi une ou plusieurs expériences à l'international. Je fais encore référence à la commission des titres ingénieurs qui demande 17 semaines à l'international sur l'ensemble des 5 ans. Ça ne veut pas dire 17 semaines d'un coup, c'est fractionnable. Vous avez ici une vision des 5 années et chaque année est distribuée en 2 semestres. Il y a 2 opportunités qui sont proposées à nos étudiants. Soit c'est un parcours international donc qui implique l'année 2. Donc, ils partent en semestre 4. Donc, c'est le premier carré rouge. Ce n'est pas du tout obligatoire. Ceux qui le souhaitent font une demande au cours de la première année. Cette demande est étudiée et ils peuvent recevoir le feu vert ensuite pour intégrer ce parcours international en année 2. Ce qui implique un semestre 3 ici un peu modifié pour faire tout le tronc commun pendant le semestre 3 et être libéré au semestre 4 pour aller faire des matières dites expertes de spécialité en rapport avec le cycle d'origine dans une université partenaire. La seconde opportunité, encore une fois pas obligatoire, c'est de partir en semestre 8, c'est-à-dire le carré rouge que vous voyez en 4e année. Là encore, en fonction du domaine professionnel qui est choisi, c'est-à-dire quel type d'application technologique je veux aller voir. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est de la robotique? Est-ce que c'est des technologies biomédicales? Est-ce que c'est plutôt du développement logiciel que je veux aller voir ailleurs? Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités d'université pour un semestre 8. Voilà, et on reprend, on réintègre ensuite en année 5 avec une alternance ou pas d'alternance. Mais en tout cas, les expériences à l'international sont possibles en année 2 et en année 4. Alors, ci-dessous, là, vous avez quelques photos de notre campus brestois. Donc, c'est un campus qui est situé au cœur de la ville, qui est abondamment bordé par des résidences qui donc regroupent pas mal de nos étudiants. Et les logements se passent d'ailleurs d'un étudiant à l'autre assez régulièrement.
C'est assez pratique parce qu'en effet, hein, il faut imaginer que c'est difficile de vivre parfois plus loin de l'école. Il vaut mieux privilégier un appartement soit dans ces résidences, soit dans des logements proches avec des bailleurs privés. Parce que les élèves travaillent beaucoup à l'intérieur du bâtiment jusqu'à parfois tard le soir. Ils ont un badge d'accès. Et donc, c'est plus facile s'ils résident à proximité immédiate de l'établissement. Donc, notre établissement, il se distribue en 3 étages. Globalement, les premières années sont au premier étage. Et puis après, au deuxième et troisième étage, on a plutôt des parties laboratoires de recherche, des salles de projet M1 et d'autres salles, par exemple, pour l'informatique, etc. Donc, on est assez bien munis. On a un établissement qui est bien maintenu. Donc, je salue d'ailleurs notre collègue des services généraux qui fait en sorte que cet espace de travail soit toujours agréable et confortable à la fois pour les étudiants et nous-mêmes personnels. Donc, il y a plusieurs résidences autour, hein, c'est ce que j'expliquais. Ça ne veut pas dire que les étudiants sont obligés de loger dans ces résidences. Mais encore une fois, ce sont des résidences qui sont à proximité immédiate de l'établissement, ce qui confère un certain confort de vie dans la semaine aux étudiants qui peuvent traverser la route pour aller à l'école ou traverser la route le soir à 22h quand ils rentrent chez eux après une séance de travail collective. Alors, il faut aussi imaginer que la vie à l'école, c'est bien sûr la vie scolaire, et c'est important, mais ce qui fait le ciment de l'école, c'est aussi la vie étudiante. Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir ce sentiment d'appartenance à un établissement et d'avoir l'envie de travailler tous ensemble. Il faut bien imaginer que nos étudiants, une fois rentrés, n'ont pas de compétition entre eux puisqu'il n'y a pas de concours. À l'issue des 2 premières années, il n'y a pas de concours. Les étudiants valident les semestres les uns après les autres. Donc, il n'y a pas ce critère de compétition entre eux. Il y a plutôt un climat d'entraide qui va être renforcé par une vie étudiante relativement riche à travers l'ensemble des clubs. Ici, vous avez le petit logo Capicène qui correspond à la junior entreprise. Donc, il y a beaucoup d'événements et de clubs qui vont contribuer au ciment de l'école. Alors, ça prend parfois beaucoup de place, mais néanmoins, c'est quand même important pour créer cette dynamique. Et au-delà de la scolarité sur les 5 ans, ce qui est important aussi, c'est qu'ils se créent leur réseau d'alumni pour plus tard. Et donc, c'est fort utile et souvent, ils gardent de très bons contacts entre anciens étudiants d'une même promo ou de promos proches. Alors typiquement, par exemple, cette semaine, enfin ces 2 semaines-là, on a une vie étudiante peut-être plus riche que d'habitude avec les campagnes du bureau des étudiants, le fameux BDE qui doit se renouveler, et donc ça donne lieu à la publication de plusieurs listes avec donc des noms trouvés, avec des logos, etc. Il y a une vie assez active là-dessus, de façon à élire le nouveau bureau des étudiants. Donc, on est exactement dans cette temporalité en ce moment. Je parlais du réseau d'alumni, c'est extrêmement important, en effet. Ils se connaissent tous, on va dire, entre plusieurs années, ils se connaissent à travers les différents événements qu'il y a eu dans l'école. Et comme je dis, c'est très riche. 80% des ingénieurs, des alumni qui sont présents sur tous les continents, dans tous les secteurs d'activité, ce qui forcément duplique les possibilités d'embauche pour ceux qui ont des projets, bien sûr, en France, mais parfois même à l'extérieur de la France. J'ai terminé sur les quelques mots. Alors, si vous souhaitez nous rencontrer, je vous ai donné quelques informations. Bien sûr, on répondra à vos questions. Les étudiants présents répondront aussi à vos questions. Sachez que vous pouvez aussi venir nous rencontrer le mercredi 4 juin de 16h à 20h. Nous faisons une autre porte ouverte. Si vous êtes un petit peu indécis sur vos choix, si vous avez besoin de compléments d'information, on sera là pour vous recevoir
le 4 juin avec l'ensemble des responsables des cycles post-bac que j'ai présentés, ainsi que des responsables de domaines professionnels pour représenter les années 4 et 5. Donc, surtout, venez nous rencontrer, ce sera avec plaisir le 4 juin. Si toutefois vous avez des questions un petit peu plus tard, n'hésitez pas à contacter moi-même ou Monsieur Rioux, qu'il ne faut pas oublier, qui est coordinateur pédagogique pour les années 1 et les années 2. Donc, c'est souvent Monsieur Rioux aussi qui est une porte d'entrée pour diverses informations concernant les cycles post-bac. Voilà, j'ai terminé. On va peut-être pouvoir laisser la parole donc aux étudiants. Bénédicte, je te laisse reprendre. Oui, très bien, merci beaucoup Virginie pour cette présentation. Alors donc je vous propose de passer au témoignage de nos étudiants, en commençant peut-être par William. William, si je ne me trompe pas, toi tu es en formation ingénieur sous statut alternant, c'est ça? Et puis après, on pourra discuter avec Ryan qui est en troisième année. Je ne me trompe pas? C'est ça, c'est Ok, ça, c'est ça. Très bien. Alors peut-être que William, tu peux un peu nous présenter ton parcours à l'ISEN, tes choix d'options au lycée, et ce pourquoi tu t'es orienté vers une école d'ingénieur comme l'ISEN. D'accord, parfait, merci. Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle William. J'ai intégré l'ISEN au bout de ma 3e année. Donc, j'avais commencé après baccalauréat double licence mathématiques physique à l'université. Et après, j'ai intégré directement l'ISEN par dossier parce que c'était une école qui m'intéressait par rapport à des formations qui proposaient et également au choix de l'alternance. J'étais intéressée par cette voie d'alternance, donc le domaine d'apprentissage, qui m'a permis d'intégrer le domaine professionnel et pouvoir pratiquer ce que j'apprends à l'école, donc la pratiquer sur le terrain. Donc mon parcours chez l'ISEN a commencé en 2023. Et après cette année, on avait des domaines professionnels à choisir. Donc personnellement, j'ai opté par le choix d'énergie. Et franchement, il y en a de tous les choix. Donc cybersécurité, l'informatique, énergie, l'aéronautique, enfin, les systèmes embarqués ou autres. Et ce qui m'a plu aussi chez l'ISEN, c'est la vie d'étudiante à côté. Donc en parallèle, on a des clubs, on a intégré des clubs. Par exemple, le Tech Lab, c'est un club qui m'a permis de faire des projets d'ingénierie en parallèle avec d'autres collègues. Et cette année, j'ai intégré le club du surf, donc une activité que je voulais découvrir. Il y a aussi des soirées étudiantes qui permettent de connaître chaque étudiant, de faire connaissance avec tout le monde et de partager nos expériences. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je parle de quelque chose plus précisément. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions, mais c'est peut-être l'occasion pour Ryan de, lui, nous raconter un petit peu son parcours. Ouais, pas de souci. Contrairement à ce qui a marqué en dessous, je m'appelle pas Bénédicte, moi c'est Ryan. Et donc du coup, comme vous l'avez dit, je suis en 3e année. J'ai fait le cycle BIOS, donc j'ai intégré l'ISEN dès la première année. Et du coup, je compte faire les 5 à l'ISEN. À la base, moi, j'ai fait spécialité SVT et physique avec maths complémentaire. Et je vais passer le concours Puissance Alpha, je crois que c'était mi-avril, quelque chose comme ça, un peu avant le bac. Et donc, du coup, j'ai eu ce concours et je suis rentré à l'ISEN via le concours. Et donc, du coup, la 3e année, si tu peux en parler en vitesse, 3e année, on va vraiment choisir ce qu'on va faire sur les 2 années d'après, donc en M1, en M2. Et moi, je m'oriente plus vers la cybersécurité, alors qu'à la base, moi, j'étais quelqu'un qui était avec Madame Buet en cours en biologie. Et justement, je me suis découvert un peu une passion pour l'informatique et la cybersécurité particulièrement. Donc, c'est ça aussi qui est bien avec l'ISEN, c'est qu'on n'est pas conditionné par notre cycle
notre cycle de base, donc moi biologie, on peut vraiment faire tous les domaines professionnels ensuite selon ce qu'on a découvert avec notre cursus et notre parcours à l'ISEN. Voilà, alors je vais peut-être juste préciser, mais le parcours à l'ISEN, il se fait sur 5 ans. Oui. 3 ans pour choisir, 2 ans pour se spécialiser. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce parcours un petit peu en 2 temps qui permet, sur les 2 dernières années, de colorer davantage son parcours dans une spécialité précise. Alors, je précise toutefois qu'effectivement, hein, on dit se spécialiser en années 4 et 5, mais encore une fois, même là, ce n'est pas définitif. Hein. Moi, j'ai l'exemple, un peu comme toi, Ryan, d'un étudiant qui était en biologie santé avant, qui a été vers la cyber en domaine professionnel. Et finalement, lui, ce qui l'intéresse aujourd'hui, il travaille dans l'aéronautique. Donc, vous voyez que c'est pas toujours, même après, c'est pas du tout déterminant. C'est vraiment des ouvertures pour connaître des choses. Voilà. Le diplôme reste un diplôme d'ingénieur généraliste. Et peut-être que tu peux revenir sur tes 2 premières années, à savoir comment se sont passées en fait ces 2 années de prépa intégrée, le passage du lycée aux études sup, le rythme, la charge de travail, l'ambiance générale, etc. Ouais, pas de souci. Donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai intégré l'ISEN dès la première année. Et en fait, le rythme est quand même plus soutenu qu'au lycée. On rentre quand même dans des études supérieures et des études d'ingénieur. Donc, le rythme est forcément plus soutenu. Mais ça reste quand même un prolongement du lycée dans le sens où c'est vraiment format lycée, 30 par classe, un professeur et des cours de 2 heures par 2 heures. Donc, c'est le prolongement du lycée, on va dire, un peu plus technique. On se spécialise quand même par rapport au lycée. On fait plus d'histoire géo et des matières comme ça. Mais on travaille quand même un petit peu plus. Moi, en 2e année, j'ai fait le parcours international. Donc, comme l'a dit Madame Buet, je suis parti en Écosse pendant 6 mois. Donc, il y a cette possibilité aussi, à la fin de la première année, de pouvoir choisir le parcours international et aller découvrir un autre pays, aller découvrir une autre culture, une autre méthode d'enseignement. Et donc, du coup, moi, ça s'est super bien passé. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. J'étais très, très content là-bas. Et ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau académique et au niveau humain, pour le coup. Ok. Peut-être tous les deux, vous pourriez nous dire un peu comment vous êtes organisés, pour votre arrivée à l'école, c'est-à-dire la recherche de logement, les temps de préparation associés à tout ça, voilà un petit peu votre vie étudiante autour du campus. Oui, bien sûr, si vous voulez, je peux commencer. Moi, de base, j'étais de Brest. Enfin, j'avais déjà un logement, donc j'avais pas trop galéré pour la recherche de logement sur Brest. Par contre, pour la recherche de logement pour l'alternance, c'est là où j'ai trouvé des difficultés. Donc, j'ai passé un petit moment quand même pour trouver un logement parce que mon alternance était à Paris et c'était pas évident de faire le trajet, mais heureusement l'école propose donc des périodes d'alternance qui sont assez longues et qui nous permettent de s'installer tranquillement dans une ville ou autre. C'est-à-dire même si on a une alternance dans une autre ville ou une entreprise dans une autre ville, ça nous permet de nous organiser. Au début, ça va être un peu difficile, mais après, ça va être trop fluide parce qu'on a quand même 6 semaines dans chaque ville. Voilà par rapport à ça, par rapport au logement. D'accord. Ryan, toi, de ton côté? Moi, pour le coup, j'étais un petit peu chanceux parce que l'un de mes meilleurs copains qui était avec moi en classe en Biost et qui l'est toujours d'ailleurs, en fait, ses parents avaient déjà un appartement sur Brest et on a fait une colocation qui dure depuis la première année. Et donc, pour le coup, moi, j'ai pas trop galéré, mais moi, j'ai jamais entendu vraiment quelqu'un qui a vraiment dû faire beaucoup de démarches, qui a vraiment eu des gros problèmes, en tout cas sur Brest. Après, je sais pas sur les autres campus et sur les autres villes.
Mais en tout cas, sur le campus de Brest, comme vous l'avez dit pendant la présentation, il y a toujours les 3 résidences étudiantes à côté qui sont pour le coup vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont là-bas et puis voilà. Ok, très bien. William, tu nous parlais justement de ton alternance qui se fait sur Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours d'alternance dans ton parcours ISEN, entre guillemets, un petit peu comment ça s'organise? D'accord. D'ailleurs, si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est qu'à l'école, on est assez connecté. Donc, si quelqu'un cherche un logement, il y a toujours des pistes par rapport au club ou autre. On est tous connectés. S'il y a des logements qui vont se libérer, et il y a des gens qui cherchent, on s'aide entre nous, si je me permets. Et par rapport à mon alternance, donc moi, c'était un peu un cas exceptionnel parce que au début, je n'avais pas trouvé l'alternance. Parce que je me suis orientée par la formation continue. Et après, j'ai découvert que je peux faire l'alternance et qui était un choix formidable. Par contre, j'étais trop en retard parce que j'avais pas, enfin, c'était en août, je crois juillet, août. Tout le monde avait déjà trouvé l'alternance et moi, c'était en septembre, j'avais toujours pas trouvé. Mais j'ai continué mes recherches, donc j'ai trouvé vraiment la dernière minute et ça tombait sur Paris. Donc, chez Crane Technologies en tant qu'ingénieur de vente service. Donc, je fais un petit peu ce qui est affaires, vente, gérer les contrats, etc. C'est du commerce et en même temps de la technique parce que on essaye de faire des études techniques dans l'énergie pour pouvoir réduire les empreintes carbone des installations clients. L'organisation par rapport à ça, donc j'ai 2 logements, un qui est à Paris et l'autre à Brest. Et comme j'avais précisé que c'est des périodes assez longues, donc ça nous permet de s'installer tranquillement, nous organiser et se concentrer sur la période d'entreprise, par exemple, qu'on est à l'entreprise et se concentrer sur la période d'école quand on est à l'école. Vous voulez savoir autre chose par rapport à ça? C'est très bien, merci. Je pense que tu as été très claire. Peut-être, Virginie, je vois que j'ai des questions dans le chat sur un étudiant sénégalais qui va intégrer le cycle ingénieur sous statut étudiant en première année et il se demande s'il peut faire sa 2e et 3e année en statut alternant et si l'ISEN aide dans la recherche d'alternance. Alors, pour la première question, en effet, alors moi je parle plutôt d'apprentissage. Le terme alternant est plus restreint à la 5e année. Dans ce cas-là, c'est un statut qui reste un statut étudiant. Lorsqu'on parle effectivement d'alternance en 3e année, c'est plutôt un statut apprenti. Donc, c'est une autre façon de se former puisqu'on a des longues périodes, enfin, on va dire 1 mois, 6 semaines dans les entreprises et retour à l'école pour la même période. Donc, on est plutôt sur un apprentissage. Donc, la 2e année en apprentissage, non, mais c'est possible dès la 3e année. D'accord, même en ayant commencé sous statut étudiant, qui est le seul statut à l'ISEN Brest pour l'année 1 et l'année 2. Est-ce que l'ISEN aide pour la recherche d'apprentissage? Alors, tout dépend de ce que le futur apprenti souhaite. En fait, une partie de la démarche aussi, alors on ne peut pas aider forcément tout le monde. On a un catalogue d'entreprises avec lesquelles on interagit très facilement et qui reprennent assez souvent des apprentis et même des alternants d'ailleurs. Donc, on a des contacts. Maintenant, en fonction des terrains de stage recherchés, on ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde, mais on peut aider à la marge, effectivement, ça peut arriver. Ok, très bien. Voilà, est-ce que dans le chat, vous avez d'autres questions? Sinon, on va pouvoir clore. Est-ce que vous avez peut-être, William et Ryan, un conseil à donner à de futurs étudiants qui souhaiteraient rejoindre l'ISEN?
Vous êtes les bienvenus et ça va être une expérience que vous n'allez pas regretter. Personnellement, dans ma recherche de stage, j'étais accompagnée beaucoup par l'ISEN et en même temps pour la recherche d'apprentissage, pardon, et même pour la recherche de stage qui peut être effectuée à l'international. Comme vous l'avez mentionné, que c'est une catégorie importante pour pouvoir valider son diplôme, on est aussi accompagné là-dessus. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont eu l'opportunité d'avoir des stages grâce à l'ISEN et aussi des voies d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas, surtout soyez clair dans ce que vous voulez faire. Après, ça reste une école généraliste, donc vous avez des domaines professionnels et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, cette année, on a eu l'occasion de faire 4 DP, 4 domaines professionnels différents. On n'avait pas de limite. Donc, vous choisissez ce que vous voulez et après, vous testez votre niveau dans quel domaine. Et l'année prochaine, vous allez choisir un domaine qui vous intéresse. Et voilà, ça reste un diplôme général. Vous pouvez travailler dans tous les domaines que vous souhaitez. Et aussi, je ne vais pas oublier que la première année, au bout de la 4e année de l'école, c'est vraiment pour mettre tout le monde à niveau. Donc, par exemple, on vient de tous de formations différentes. Moi, j'étais en maths physique, j'avais mes collègues qui étaient en informatique, et on n'avait pas le même niveau, soit en informatique, soit en maths ou autre. Donc, ça me permet vraiment de mettre tout le monde à niveau. Donc, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas fort en maths ou en informatique ou en électronique. Voilà. Très bien. J'ai une dernière question de Maud Lafont qui se demande si on peut passer le concours puissance alpha sans avoir pris physique en Alors, oui, en effet. Je sens un écho là. Donc, oui, en effet, le concours. Le concours, il a eu lieu en fait, normalement. Mais le concours s'adapte. Alors, je ne sais pas. Est-ce que William, peut-être tu peux ton micro? Ah, super. On m'entend plus 4 fois. Merci, c'est plus facile. Donc là, effectivement, on a peut-être des gens qui sont intéressés par cette présentation pour plus tard. Donc, le concours Puissance Alpha, en fait, il s'adapte en fonction du parcours des lycéens. C'est vrai qu'on a des parcours multiples avec tellement de propositions en première et en terminale qu'en effet, on ne peut pas avoir un seul et unique concours. Donc, en fonction des matières choisies, sachant que ce qui reste toujours, c'est une épreuve de mathématiques. Après, en fonction des choix qu'a effectué le lycéen, il y a un lot d'exercices qui correspond à ce qui a pu être choisi. Nous, ce dont on a besoin à l'ICEN, j'exclus le cycle business, mais on a besoin d'un profil de sciences. Donc, ça peut être les maths plus la bio, ça peut être les maths plus l'économie éventuellement, ça peut être, ça peut être autre chose, mais il faut absolument qu'on ait les mathématiques au moins. Après, pour le reste, le concours s'adapte. Je vois qu'on a une autre question sur les frais de scolarité. Les frais de scolarité sont, donc on les retrouve sur nos plaquettes, en fait, ils sont alors pas tout à fait de moitié par rapport aux autres cycles, mais en fait c'est une différence qui s'explique parce que, comme je l'ai expliqué, nous avons donc un appui de l'éducation nationale, puisque le cycle généraliste brestois, j'entends bien, brestois, dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, nous avons des enseignants de l'éducation nationale qui interviennent auprès de nos élèves et c'est ce qui permet aussi de réduire la facture pour les étudiants. Très bien. Pour un étranger, après, il y a des systèmes de bourse selon les pays et là, je ne maîtrise pas le système. Pour peut-être certaines informations, ça vaudrait le coup de se rapprocher de Madame Miras. Je vais peut-être noter ça dans le chat. Oui, alors on pourra je vois la question, hein, je pourrais envoyer
l'emailing de Madame Miraz, justement, pour qu'elle puisse répondre justement aux étudiants non européens. Très bien. Si toutes les questions ont été posées, je pense qu'on peut clore le sujet. Et, sachant qu'il y a un replay. Pardon? Oui. Il y a un replay. il y aura un replay que vous pourrez relire sans souci. Voilà. Merci à tous. Et bonne soirée. Merci à William. Et merci Ryan également. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.